Moi, Alexandre, et ma collègue Valérie, allons aujourd'hui vous parler de l'université de Nankai qui se trouve en Chine. L'université de Nankai est située dans le district de Nankai à Tianjin, en Chine. Elle a été fondée en 1919 par Zhang Boling et Yan Fansun. De nos jours, elle est l'une des universités les plus réputées de la Chine. Plusieurs personnes importantes de la Chine y ont fait leurs études, comme Zhu Enlai, Chen Ningyang et Zhong Daoli. L'université multidisciplinaire qu'est l'université de Nankai a été le centre de l'attention de la part du gouvernement central. Elle a plusieurs programmes différents, tels les sciences pures, la technologie, les sciences sociales, les sciences médicales, les langues étrangères et les arts. L'université Nankai est l'une des plus sélectives de la Chine et comprend une des populations d'étudiants les plus diversifiées. L'université de Nankai a le plus grand institut de mathématiques au monde. L'université de Nankai se trouve dans le top 10 des universités les plus importantes de la Chine, d'après une étude du ministère de l'Éducation faite en 2008. L'université de Nankai a établi depuis plusieurs années des programmes d'échanges internationaux avec plus de 200 universités et institutions scolaires à travers le monde. Aussi, Nankai a établi une douzaine d'instituts de Confucius autour du monde. C'est toutes ces caractéristiques qui la positionnent comme étant la troisième plus importante université en Chine. L'université de Nankai comptait 22 départements différents à la fin de 2013, comme par exemple l'Institut des langues étrangères, l'école de business et l'école de médecine. Elle compte aussi 79 programmes de baccalauréat différents, 231 programmes de maîtrise différents, ainsi que 172 programmes de doctorat. L'université compte environ 12 000 étudiants de premier cycle et deuxième cycle, ainsi que 11 000 étudiants de troisième cycle. Quelle étape faut-il passer avant de pouvoir entrer à l'université? Et d'après moi, il y a plusieurs étapes. Par exemple, tout d'abord, c'est l'école primaire, et puis c'est l'école secondaire, et puis le lycée. Et après un examen très important pour les Chinois, on pourra entrer à l'université. Et est-ce que c'est difficile d'entrer à l'université?
Je crois que c'est un peu difficile pour moi parce que je n'ai pas local. Tu n'es pas local, Oui. donc c'est plus difficile vu que tu n'habites pas dans la ville. Oui. Et Bien que je sois locale, mais il est aussi difficile pour moi d'entrer cette université parce que l'université de Nankai est l'une des universités les plus célèbres en Chine. Et on a besoin de gagner de bonnes notes pour rentrer ici. ok. Pouvez-vous nous décrire une journée type d'un étudiant à l'université de Nankai? Ah oui, bien sûr. Et tous les jours, on se lève à presque 7 heures du matin et après le petit déjeuner, on suivi les cours jusqu'au midi. Et après avoir dîné et un petit sieste, on commence le cours à presque 2 heures du matin et on suivi des cours jusqu'à presque 6 heures. 6 heures du soir. Oui. Et ensuite, on prend le souper. Et après le souper, on peut rentrer chez nous et prendre une douche peut-être. Et étudier chaque soir? Vous étudiez? Oui, on a besoin de finir les devoirs et réviser nos leçons. Et après, on pourrait jouer de la guitare ou quelque chose d'intéressant. Et finalement, on dormir. Ah oui. Aimez-vous étudier à cette université-là? Oui, bien sûr, parce que les professeurs sont très gentils et très patients et ils nous ont donné des cours bien. Et de plus, les étudiants sont aussi enthousiastes. T'aimes ça aussi? Oui, on peut trouver les amis ici, par exemple moi et Sabine. Ah oui. Oui. Et la qualité de l'éducation d'ici est bonne. Oui. Très bonne. Très bonne. Qu'est-ce que vous aimez le moins et qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de l'université? Et en effet, je déteste la cantine parce que c'est trop serré et trop bruyant. Il y a trop d'étudiants pendant le temps de dîner. Et je déteste le dortoir parce qu'il est très petit. Oui, il est très petit et 6 étudiants ont besoin d'habiter ensemble. Ok, les dortoirs sont petits, c'est 6 par chambre, 6 étudiants par chambre. Oui. Mais on ne peut pas prendre la douche dans les dortoirs. Vous devez changer de bâtiment. Oui. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez le plus? Je préfère la bibliothèque. C'est vraiment tranquille et elle est pleine de livres intéressants et je pourrais lire et réviser mes leçons là-bas. Oui. Et j'aime la piscine parce que j'aime nager. Ok. Et pourquoi avez-vous choisi d'apprendre le français? Oui, et d'après moi, beaucoup de Chinois pensent que le français est la langue la plus belle du monde. Et la prononciation du français est vraiment élégante comme chanson, d'après nous. Et de plus, la France a joué un rôle de plus en plus important du monde. Et le français est déjà utilisé dans beaucoup de pays, par exemple au Canada ou d'autres pays africains. Et je pense que je pourrais trouver un bon travail après les études. Et en effet, je crois que le français m'a choisi. Le français t'a choisi? C'est le sort, oui. Merci beaucoup de nous avoir accordé le temps de répondre à nos questions. 谢谢。不客气。收到了是鸡中是否有痛苦的年纪与关于通过以后的很长一段时间